Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. De retour avec Martin James. J'ai pas encore reçu la question piège pour Martin. Il répond à toutes, mesdames, messieurs. Merci, Martin, d'être avec nous encore cette semaine. Oui. J'en ai des questions. Les gens nous écrivent. Dis-moi, Martin, on va y aller tout de suite dans le monde des batteries. Là. Oui. Ils s'en posent des questions là-dessus. Là. Batterie AGM versus batterie au lithium. Oui. La question. L'été dernier, j'ai eu un problème avec ma batterie AGM qui surchauffait et mon convertisseur tombait en panne. C'est à cause de quoi? Elle était court-circuitée. Probablement qu'elle a gelé l'hiver, dû à un manque de charge. 90 des chances que c'est ça. En réalité, c'est un peu comme une batterie à l'acide. Fait que, tu sais, tu as trois catégories. Batterie à l'acide, AGM, qui est au gel, puis lithium. La batterie acide puis AGM sont très frileuses, très dangereuses, faciles à geler, hein, si c'était mieux. Si elle est trop basse en énergie dans ton véhicule puis tu la laisses dehors, elle va geler l'hiver, les plaquettes se touchent puis elle est court-circuitée. C'est pour ça que lui, quand il la branchait ou qu'il essayait de la charger, elle venait chaude. Elle était court-circuitée. Donc, c'était son problème. Puis comme je peux voir, bien, c'est ça, le convertisseur électrique, lui, a continué à essayer de la charger, mais à un moment donné, il a brûlé. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, moi, quand j'avais ma roulotte, j'entrais mes batteries l'hiver, je les mettais au sol. C'est l'idéal, hein? Oui. On les laisse pas dehors. Non. C'est quand tu l'entreposes, je l'ai dit maintes et maintes fois, puis je le redis, quand tu l'entreposes, tu es censé de la mettre sur un bloc de bois, puis un petit chargeur, une charge une fois de temps en temps, ou un chargeur intelligent qui va la maintenir. Ça, c'est dans le cas de batterie acide ou AGM. Il y avait une sous-question, cette personne-là. Là. Suis-je mieux avec une batterie AGM ou une batterie au lithium? Bien, c'est sûr que, tu sais, ça évolue vite, hein, vraiment. Là, le lithium, c'est l'avenir. Batterie lithium, c'est l'avenir. C'est sûr que c'est pas le même prix, par exemple. Bien, les lithiums sont beaucoup plus dispendieuses, mais ils sont plus grosses, sont plus fortes, ça me semble. Plus fortes, plus durables aussi. Un AGM, si on calcule une batterie, exemple 100 ampères AGM, puis on se prend une lithium 100 ampères, on a pratiquement le double. Et si c'est pas le triple d'énergie que l'AGM a, bien, c'est à peu près le double. L'acide, c'est le triple. Donc, on évolue énormément. Fait que si le budget le permet, j'irais dans le lithium, ça, c'est 200 %. Sinon, AGM. Ça dépend aussi du camping. Beaucoup de camping sauvage ou ça a-tu vraiment besoin d'un lithium aussi, là? Oui. Si on est stationnaire pour l'été, on n'a pas nécessairement besoin de ça. Non. C'est vraiment quelqu'un qui va être vraiment autonome en camping sauvage, bien là, oui, ça peut être une bonne idée. Et il me met un point d'interrogation sur chargeur intelligent. Oui, chargeur intelligent, comme je disais tantôt, batterie en entreposage, acide ou AGM, on laisse le chargeur dessus. Donc tu recommandes un chargeur intelligent? Oui. Ben oui, parce que lui, quand elle va baisser sa charge, il va y en donner, puis il arrête. Lui, il va contrôler la charge. Du côté de la batterie lithium, idéalement, tu n'es pas censé de la charger à 100 % ta batterie. Donc, il faut voir si ton chargeur va arrêter. Une batterie lithium, c'est 80 %. Tu sais, si tu t'en sers pas, elle peut être à 40 % 50 % à l'intérieur chez vous, puis laissez-la comme ça. Parce que plus qu'elle est chargée longtemps pleine, bien, c'est comme un auto électrique. Un auto électrique, en principe, tu charge à 80 % quand c'est du voyagement normal, c'est pas du grand trajet. À 100 % bien, tu vas baisser ta durabilité versus les années. OK. Oui. Fait que, la batterie, comme moi, dans le mien, j'ai un véhicule, je l'ai sorti, puis ma batterie est à 80 % celle au lithium, puis à la fin de l'hiver, elle est encore à 80 %. Ah, oui.
C'est un autre Donc, monde. si on a un bon petit budget, là, ça serait préférable d'avoir du lithium. Oui. Bien, c'est ça. Mais comme je disais, tout dépendant du camping. Oui, effectivement. Si tu es tout le temps dans des services où tu n'en as pas besoin, là, sauvage, oui. Martin, merci infiniment de toutes ces réponses-là, Merci, encore Robert. une fois. Bien, Et les bien. gens peuvent poursuivre en écrivant sur le site Internet, Bien en sûr. posant les questions. Oui, puis on a un département de service ici, là, avec des personnes très compétentes qui peuvent vous aider à vos questions sans problème. Merci beaucoup de ta participation, Merci, Martin. Jean-Marc. Au plaisir. À la prochaine. À la prochaine. On s'est déplacé sur la rive sud, sur le chemin Olivier à Saint-Nicolas, tout près de l'autoroute. D'ailleurs, vous allez l'entendre occasionnellement durant l'entrevue, mais ça permet de situer l'endroit où on est. Philippe Lelbach, qui est le président de VR, Centre du VR, Montmagny, Québec, Saint-Nicolas et plus et plus. Saint-Nicolas, Montmagny pour l'instant. Bonjour Jean-Marc. Là, Bonjour à toute l'équipe. on se situe, là, on est sur le chemin Olivier. Oui, on est à la sortie des ponts, Sortie des ponts. sur la rive sud de Québec. On a les deux premiers commerces sur le côté en rentrant. Puis, c'est ça, Saint-Nicolas. Facile à trouver. Vous allez voir un inventaire ici incroyable de véhicules récréatifs. Et là, cette semaine, on a envie de parler d'une ligne assez intéressante qui s'appelle le Cross Trail. C'est bien ça? C'est fabriqué par Coachman? Coachman. Oui. Mais c'est vraiment... C'est des classes... Ah tiens, je vais te poser une question en partant. Qu'est-ce qu'est la différence? Parce qu'on me pose souvent la question entre un B+, puis un B, Puis un C, j'imagine. puis un C. Ben, les B, c'est les véhicules qui sortent du manufacture comme ça, mettons un Ford Transit ou un Mercedes. C'est des véhicules qui ne sont pas modifiés au niveau de la cabine, puis ou du house en bon français. Là. Les B+, c'est les véhicules qui sont modifiés, qui n'ont pas de capucine. OK? Donc, on ne peut pas coucher au-dessus de la cabine du conducteur ou du passager. Par contre, on va y retrouver du rangement, une télévision ou du rangement le plus souvent. Parce qu'on le voit quand même un peu quand c'est un B+, ouais. On voit un petit peu un début de capucine, là. Oh oui. Puis ben le C, c'est la capucine où est-ce qu'on peut coucher deux personnes généralement, des enfants ou même des adultes. Il y a différentes longueurs. C'est de plus en plus difficile de faire la distinction visuelle à l'extérieur maintenant parce que les capucines sont plus aérodynamiques qu'ils l'étaient. Ils ont des vitres, sont rapetissés, sont allongés. Fait que faut vraiment regarder à l'intérieur pour voir si on couche des individus. On sait ce qui fait la différence entre un C et un B+. Mais vous avez une ligne ici tout à fait spéciale. Cross Trail, là, c'est assez spécial, là. Il y a tellement de beaux modèles dans ça. Oui. Crosstrail, c'est une gamme qui s'adresse à des gens qui veulent faire beaucoup de plein air. Il y a du rangement extérieur. C'est comme un classe C ou B+, avec du cargo extérieur. On peut l'avoir d'entre du 20 aller jusqu'à 26 pieds. Ça se fait dans le Ford 350, 450, ça se fait dans le Ford Transit 4x4, ça se fait également dans le Mercedes. Ça se fait avec... La majorité des modèles de Crosstrail n'ont pas d'extension. Le but étant d'aller dans les endroits plus reculés, les parcs nationaux ou peu importe, des endroits plus exigus. Puis ça se fait avec un modèle jusqu'à 26 pieds que lui aurait des extensions à ce moment-là. Donc, la personne qui veut un classe C, mais pas d'extension, parce qu'on dirait que dans le marché actuellement, il y a de plus en plus de gens qui n'en veulent pas d'extension slide-out, là. Exactement. Il y a des gens qui veulent avoir des véhicules plus compacts. Il y a des gens qui habitent même en condominium, qui veulent être capables d'avoir un véhicule... Toutes les utilités sont faisables, la cuisine, manger, dormir au complet, sans ouvrir d'extension. Il y a des endroits qui exigent même de ne pas ouvrir les extensions pour être capable de l'utiliser. Fait que cette gamme-là représente absolument tout, là. OK. Alors donc, on peut en avoir un plus petit, un plus gros, mais il y a le phénomène du cargo aussi. C'est assez intéressant de voir ça, là. Oui. Puis, il y a plusieurs images qui vont le montrer, mais il y a du cargo, soit qu'on lève le lit puis il y a du rangement en dessous. On peut même rentrer des vélos électriques ou des kayaks, etc. sur les véhicules. Il y en a que c'est souvent en dessous du lit que le cargo, ou même à l'extérieur, il y a des lits fixes, puis ça en sert en dessous du lit fixe pour mettre du cargo. Beaucoup d'espace de rangement à l'extérieur, là. Et qui est l'acheteur d'un classe C, selon toi? Souvent, dans les petits C, c'est des couples, mais des couples qui veulent recevoir des amis à l'occasion ou leurs enfants ou leurs petits-enfants. Fait qu'ils veulent des espaces de couchage supplémentaires, mais qui veulent être capables d'avoir un espace ouvert au-dessus de sa tête quand même quand ils roulent, parce que même les classes C aujourd'hui, on est capable d'enlever la partie lit au-dessus de la tête puis avoir du dégagement, là.
Faire du rangement aussi. Oui, faire du rangement. Quand on fait, si on laisse le lit puis qu'on s'en sert pas, on peut faire du rangement dedans, là. Exactement. Là. Et puis j'en ai visité quelques-uns. Les commodités à l'intérieur, c'est incroyable. Là. Oui, puis Tout est là, là. tout est là, puis les designs sont super contemporains en définition en bois, du bois clair, du bois foncé, même du pâle qui est très demandé dans le blanc. On peut l'avoir avec four, les micro-ondes à convection, les grands frigidaires. Puis il y a plusieurs degrés d'équipement qui peuvent se faire dans les véhicules. Il y a un groupe qui s'appelle le EV. Le EV vient avec une autonomie énergétique supérieure. On a des panneaux solaires 400 watts. On va avoir un inverter de 3000 watts pour faire fonctionner les appareils à l'intérieur sans prendre la génératrice. Puis on va avoir également une batterie au lithium 400 ampères. Puis on peut rajouter une deuxième batterie 400 ampères pour avoir 800 ampères de batterie lithium dans le véhicule. Mais ce qui est extraordinaire, la majorité du temps, quand on a du lithium, c'est qu'on remplace la génératrice par les batteries. Pas dans cette gamme-là. Ils conservent la génératrice. On garde quand même la génératrice. On garde la génératrice, même bimode, c'est-à-dire à essence et au propane. Ça veut dire que l'autonomie de ce véhicule-là est incroyable, là. Tout dépendant de l'utilisation qu'on en fait, on serait capable de se passer de la génératrice facilement dans les endroits où on ne veut pas l'entendre. Puis on a aussi des alternateurs surdimensionnés, puis ils en mettent deux pour être capable de le recharger sans partir de la génératrice. Puis il y a un autre groupe par-dessus ça qui s'appelle le Extreme. Le Extreme, il vient avec pas mal de ce qu'on s'est dit, mais il y a une version plus tout-terrain, des pare-chocs renforcés avant-arrière. Il est surélevé de 2 pouces. Il y a une suspension renforcée, des pneus tout-terrain, des jantes tout-terrain, puis des phares de lumière, des lumières auxiliaires. Ça couvre tous les goûts. Pour un amateur de nature, moi, ce que je retiens, c'est l'autonomie et le 4x4. Le 4x4, Ça, oui. c'est intéressant. Avec ou sans 4x4, puis on peut tirer des charges entre 4000 et 7500 livres en fonction du châssis qui est choisi. Puis c'est une gamme qui s'adresse à toutes les bourses. C'est une gamme qui part de 140 000 aller jusqu'à 200 000 en fonction de ce qu'on veut mettre comme équipement dedans. On a pas mal toutes les variétés en inventaire. On représente pas mal toute la gamme pour la province de Québec. Puis on a monté des kits puis des packages pour les clients qui n'aient pas trop à se casser la tête, là. Ah, ça, c'est génial. Ben écoute, merci de nous avoir présenté cette ligue-là. On peut voir ça sur ton site Sur Internet, le site, oui, j'imagine? centreduvr.com. Vous allez voir dans les B+, puis dans les C, la gamme Cross Trail. Et encore mieux, rendez-vous chemin Olivier à Saint-Nicolas. Venez rencontrer Philippe. Et je pense que tu es vraiment un amateur de cross-trail, toi, là. Oh, je les adore. C'est une gamme super trippante. Ouais, super trippant. Ouais. Si je n'avais un à m'acheter, tu me conseillerais lequel? Ah, moi, je suis un gros partisan du 4x4 dans le châssis Transit. J'aime bien ce véhicule-là. Il est bien, il est économique, il est 4x4, il est compact. C'est un petit coup de cœur. L'extrême aussi, j'adore le extrême. Ouais. Philippe, merci de nous avoir présenté Plaisir. ça. Super gentil. Merci. Salut. Bien, je profite toujours du passage de Marco Boudreau de E. Boudreau VR à la foire du VR neuf et d'occasion. Il y a un super de beau kiosque. Et si vous entendez du bruit un peu partout, c'est qu'on est dans l'ambiance. Salut, Marco! Salut, Jean-Marc. Félicitations encore une fois pour la tenue de l'événement. C'est hyper plaisant d'y participer. Quel événement! On a déjà hâte à l'année prochaine. Marco, les gens te connaissent beaucoup parce que tu m'amènes toujours des petits trucs, des affaires incroyables. Mais il y a aussi des beaux véhicules. C'est ça que je voudrais qu'on parle. Entre autres, de celui derrière nous. C'est encore une fois du Nexus. Un produit Nexus, effectivement, oui. Bon. Nexus, c'est un manufacturier américain basé à Elkhart, en Indiana, qui est fondé par deux propriétaires, si tu me permets, là. M. Dave Middleton, M. Claude Donati, des gens qui étaient dans l'industrie de longue date, qui ont travaillé chez Gulfstream, puis à fin 90, début 2000, ils ont fondé Nexus. À l'époque, Nexus était ce qu'on appelle un factory direct. On achetait direct du fabricant. Directement du manufacturier. Tu allais le chercher là, tu étais responsable de ton importation, douane, responsable de toutes tes garanties en étant remboursé. Mais de fil en aiguille, ça l'a prospéré jusqu'au temps qu'il y ait besoin de dépositaires comme nous. Nous, on est devenus dépositaires fin 2020, début 2021. Pandémie oblige, fait que là, les véhicules ont été durs à arriver, c'était véhicules vendus et compagnie. Fait que de fil en aiguille, on en a des gens qui ont cru en nous, cru en le produit. On en a commandé, mis en inventaire, puis là, la boule de neige a commencé, si tu me permets. Là. La particularité d'un Nexus, c'est de par sa conception, de la manière qui est conçu. Motorisé qui est à structure d'acier, qui nous donne un motorisé de 72 % plus rigide qu'une machine normale. Dans le jargon, un motorisé, ça s'appelle, c'est toujours bâti sur ce qu'on appelle un outrigger de frame, fait que tu as des équerres dans le côté de
ton frame sur lequel ta maison est déposée. Un Nexus, tu as des trosses de plancher, le même principe que la maison chez nous. Il est 100% composite des deux côtés des murs, fait qu'il est en SDL des deux côtés. Aucun luan, fait aucune délamination possible. Toiture, le même principe. Fait que c'est un motorisé qui, dans le fond, la compagnie a pris des irritants de gauche à droite puis qui ont éliminé sur leur véhicule. Problème connu au niveau d'un véhicule comme celui-ci, la garde au sol ne nous permet pas d'avoir de très, très grands coffres extérieurs. Okay. Par contre, celui-ci, nouveau modèle, c'est un 23 pieds en B+. En fait, c'est ça, j'allais dire, c'est une classe B+. Celui-ci, c'est un B+. Okay. La particularité de celui-ci, c'est un 2025, 23 pieds, aucune extension. Il va vous permettre, un coup qu'on va manipuler le sofa et la banquette, nous donne un leaking, salle de bain pleine largeur à l'arrière, très grande penderie. Fait que là, pour un B+, qui va te donner plus de pieds de living intérieur, beaucoup plus grande salle de bain, beaucoup plus de rangement que dans un classe B, 23 pieds, je te dirais moins cher que certains classes B. C'est un véhicule réellement qui est très, 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 très intéressant. Celui-ci, on l'a commandé avec un frigo électrique pour avoir plus de pieds cubes de frigo. Il y a la génératrice. Je veux dire, ça arrive full équipe. Puis bien entendu, bien là, vous avez le choix de le personnaliser au niveau couleur intérieure et extérieure, ces choses-là. Vous pouvez le personnaliser comme vous le désirez, effectivement. Okay. Motorisation Ford. Nouveau Ford Godzilla, encore une fois, mais toujours la version premium chez Nexus. Il n'y a aucun moteur standard. C'est la version premium. Donc, il y a 375 livres de torque. En termes de dollars, on joue dans quoi? En bas de 170 pour celui-ci. En bas de 170? Oui. Quand même, c'est vraiment pas c'est quand même impressionnant au niveau du prix pour tout l'équipement que ce véhicule-là. Parce que quand on dit Nexus, on dit qualité. Hein? En fait, on est toujours dans un véhicule qui est par sa conception haut de gamme, si tu me permets. Là. Mais dans le B+, et dans le classe A, on est réellement abordable au niveau des prix. Faites à noter, le B+, tout le temps full paint. Il n'existe pas blanc. Il sort automatiquement full paint. Tout le temps, tout le temps. Génial. Et on peut le voir sur ton site Internet? Sur notre site Internet, chez nous, bien sûr, à l'atelier 61-65 Boulevard Amel, on en a toujours en inventaire. Marco, bravo, vous avez du beau produit et de la bonne qualité. Merci Jean-Marc et félicitations encore une fois. T'es bien gentil, merci. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de retrouver Steve Lépine de Attache Remorque Québec. Salut Steve! Salut Jean-Marc! Merci d'être avec nous encore cette année. Toujours un plaisir. Là, on a un beau Jeep derrière nous. Oui. Donc ici, Jean-Marc, on est en train d'installer l'attache Blue Ox pour remorquer le Jeep derrière le motorisé. OK, c'est le genre de choses que vous faites, entre autres, lorsque nous, les propriétaires d'un véhicule motorisé, on veut traîner une voiture. Tout à fait. Est-ce que vous le faites sur toutes les voitures? Ou... Bien, en fait, c'est que ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que la voiture se tracte les quatre roues au sol derrière le motorisé. Fait qu'il y a comme une recherche à faire d'abord avec les fabricants, avec les concessionnaires, pour s'assurer que le véhicule peut être tracté derrière le motorisé. Ensuite, nous, oui, on serait capable de faire une attache remorque devant la voiture sur n'importe quelle voiture. Mais il faut qu'elle puisse se traîner. Mais c'est le genre de chose qui est extrêmement important, que ça soit vraiment bien installé quand on tire une voiture, quand on va tirer un Jeep comme ça, là. Exactement. C'est que dans le fond, chaque véhicule a son propre modèle d'attache, parce que les véhicules sont différents d'un modèle à l'autre. Les frames, les châssis sont différents. Donc, c'est important d'avoir une attache qui est préfabriquée pour fitter directement sur le véhicule. C'est tout boulonné. Puis c'est fait par des fabricants comme Blue Ox, Roadmaster, pour nommer que ceux-là. Donc, toute l'attache est dessinée pour s'adapter au véhicule, au modèle au châssis. Exactement. Et dis-moi, tout le système électrique qui va avec ça, est-ce que vous faites ça aussi? On fait aussi le câblage pour les lumières. Puis on installe souvent des systèmes de freinage parce que maintenant, tout véhicule en haut de 2000 livres doit avoir un système de freinage pour freiner derrière le motorisé pour éviter que ça pousse. C'est vrai. Ça, c'est rendu obligatoire, Jean-Marc, pour tous les modèles, parce qu'il n'y a plus grand véhicule en bas de 2000 livres. Là, non, on va se le dire. Donc, c'est important d'avoir le système de freinage pour freiner l'auto derrière le motorisé. Et lorsqu'on décide de tirer une voiture, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut influencer notre choix de véhicule à tirer? Bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut s'assurer que le véhicule peut être tracté derrière le motorisé parce que la transmission, elle doit se lubrifier. Fait que c'est pas tous les véhicules qui se tractent. Fait qu'il faut vérifier avec le fabricant parce que nous, on ne peut pas répondre à cette question-là. Il faut vraiment valider avec le fabricant, le concessionnaire pour s'assurer, avec le numéro de série de l'auto, qu'elle peut se remorquer. Ensuite, nous, on va faire l'installation de l'attache, du câblage électrique pour les lumières et des freins
pour freiner l'auto. Parce qu'il faut savoir que, comme tu dis, c'est pas toutes les voitures qui peuvent être tractées. Je pense, par exemple, aux transmissions à quatre roues motrices ou quatre roues... C'est ça. C'est d'un fabricant à l'autre, ça peut varier. Ça peut varier. C'est important de valider ça en premier. On commence par s'assurer que le véhicule peut être tiré. Alors donc, ici, chez Attache Remorque Québec, on fait affaire avec des professionnels parce que c'est pas quelque chose qu'on peut s'installer nous autres mêmes à la maison. Non, il faut que ça soit fait par des professionnels, mais c'est surtout qu'il faut y aller selon les recommandations des fabricants. Autant des fabricants d'automobiles que des fabricants d'attache Blue Ox. Fait que, nous, on s'assure d'être conforme et de respecter toutes les normes en vigueur à cet effet-là. Alors donc, il y a des gens qui nous écoutent puis veulent savoir un peu plus de détails. On peut appeler ou aller sur le site Internet? Ou... Je vous suggère d'appeler, ouais. Donc pour prendre l'information. C'est sûr que, je le répète, il faut valider avec le fabricant, le concessionnaire automobile d'abord. On commence par ça. Ensuite, quand on a l'assurance, la certitude que le véhicule peut être remorqué, là, vous nous appelez, puis on va vous donner l'information, tous les détails en ce qui a trait à l'installation de l'attache, du câblage et des freins, le système de freinage. Et tout un service de professionnel, mesdames, messieurs. Oui. C'est notre spécialité, ça, Jean-Marc. C'est vrai. Vraiment un bon service, puis tu as des bons hommes qui travaillent avec toi aussi. Grosse équipe. Merci, Steve. Merci, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye. Bye-bye. Je pense que c'est mon moment le plus stressant de l'émission. Regarde. Je sais jamais comment ça va finir avec Steve. Je me suis ennuyé. L'hiver était long. Là, oui, l'hiver était long. Mais là, on commence l'année, mais là, tu vas pas me massacrer encore toute l'année, là? Non, juste la première. Juste la première. Non, c'est ça, parce que c'est sûr que, on parle tout le temps que ça coûte cher, puis c'est ça. Là, j'étais content de vous voir, mais là, je vais vous donner votre chèque pour la saison, puis là, et ça me fait mal. Et là, je vais vous dire, là, je trouve ça dur. Là, je vous le donne, là. Je sais pas si vous le voyez, là, mais production Jean-Marc Pajot, 100 000 pour les capsules, ça me coûte. On dit tout le temps que ça me coûte pas cher, hein? Vous dites tout le temps pas cher, mais envoyez, il me reste juste 2 minutes, là. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour la Fondation Pajot. OK. Mais là, checkez, j'ai marqué 2028. Ah, il est là, le gag. Bon. Je savais que je me ferais avoir encore une fois. Non, je me suis ennuyé, là, c'est ça. Non, votre émission est bonne, je peux vous le dire. Là. Oui, ça me coûte cher, là. Vous avez des témoins, là, mais non, l'émission est vraiment bonne. On touche à beaucoup de choses, puis c'est le fun. C'est le fun. Écoute, la série, on est rendu à 529 000 vues par semaine à travers la province de Québec, là, puis, sur le réseau Télémag. Puis là, le monde, même que j'étais en Floride cet hiver, puis que j'étais dans les épiceries, au public, puis des affaires de même, puis que le monde m'en parlait. J'étais en Floride, là, ça. Là, monsieur de la TV, c'est monsieur Capsule, ouais, monsieur Pajot. Puis là, il disait, mais ça, vous le ménagez, mais ça, puis là, je riais, là, j'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai dit, il me semble que je suis fin à cette heure. C'est correct. Steve, c'est notre première intervention, puis j'aimerais ça qu'on fasse une espèce de un petit historique de VR Custom. Oui. Steve Ross VR Custom, là, on explique aux gens qu'est-ce que c'est exactement. C'est VR Custom, c'est dans le véhicule récréatif. La force, c'est de vraiment faire de la réparation du body shop, salle de carrosserie. C'est vraiment ma spécialisée. Je fais 20 ans que je suis dans le VR. Oui. Sauf que quand j'ai vendu mon commerce, j'ai gardé une division qui est dans le body shop. Puis la carrosserie, c'est un manque vraiment. Puis c'est un besoin qu'il y avait. Puis j'ai continué à faire pour... Puis ma business, le VR Custom, c'était de continuer à avoir des clients, d'être dans le véhicule encore. Tu sais, le monde, c'est leur rêve. C'est toujours leur dans le monde du véhicule récréatif, c'est ça. Le véhicule récréatif, puis c'est leur bébé, puis tout ça. Puis là, on s'en occupe parce que dans le marché, il n'y a pas... On n'est pas beaucoup, je vais vous dire. Là, il y a des concessionnaires qui ont leur propre body shop, mais c'est minime. Ouais. Il y a 63 vendeurs de véhicules récréatifs. Il doit y avoir environ 5 chambres à peinture dans toutes les... Oh, oui. Oui, c'est dans le Québec, là.
c'est minime, là. Je veux dire, c'est épouvantable. C'est pour ça que ça prend des employés, des bons employés, des bons... C'est la recette. Des employés, mais tu dois être à la recherche d'employés continuellement. Oui, dans le carrossier, oui. Tout le temps. Hein? Tout le temps des bons, des personnes jeunes comme vous, là. Ça qui veulent travailler 2, 3, 4 jours, là. Oui, c'est ça. On a j'ai de la demande. J'ai un besoin, vraiment, là, pour ça. Alors, si vous êtes carrossier, peinture surtout, oui, j'imagine, peinture, hein? un petit peu de tout. Un petit peu de tout? Oui, pas obligé d'être... Venez voir Steve Ross. Oui. Ce sera peut-être pas nécessairement un cadeau de travailler pour Steve Ross, mais... Ça va être la plus belle chose qu'il va y avoir arrivé. Nouvelle bâtisse, c'est grand, c'est immense, on est situé dans Lévis ici. Dans Lévis, oui. On est, vous voyez, dans la cour en ce moment, il y a beaucoup de véhicules. On a quasiment doublé de chiffre d'affaires de l'année passée. On est février, mars, avril. C'est le double de l'année passée. On voit qu'on a vraiment un besoin. Puis c'est pour continuer à se spécialiser. On a investi beaucoup à l'intérieur aussi, dans la chambre à peinture, dans les produits, les matériaux, là, tout ça, tout pour que ce soit encore mieux pour le staff, puis être encore mieux, un meilleur résultat pour les clients. Ce qui veut dire que ça s'adresse aux particuliers aussi. Oui. Et si, par exemple, je suis propriétaire d'un VR, j'ai accroché une pompe à essence... Oui, comme personne que je connais. Pour réparer mes coffres. Oui, tout ce qui est rapport au body, carrossier, tout. Allez pas voir celui qui vous a vendu, venez directement ici. Dites à vos assurances, c'est ici que ça se passe parce que la plupart des dealers qui sont ici, j'ai même Montréal, j'ai Rimouski, j'ai Lac-Saint-Jean, j'ai des dealers qui viennent porter ça ici pour faire leur body et des clients qui ne peuvent pas le faire, mais c'est moi qui les fais pour eux autres, ou que je répare tous les véhicules neufs qui sont dans les cours, les usagers qui sont dans les cours des vendeurs de véhicules récréatifs. En ce moment, c'est probablement moi qui fais pas mal tout à la Rive-Sud, là, qui viennent tous chez nous. Vous voyez un peu le marché. Là, Absolument. Steve, dans une prochaine chronique, on va parler des assurances, parce que les gens peuvent choisir l'endroit où ils veulent aller avec leurs assurances. Oui, ça va me faire plaisir de on en parle la semaine prochaine. Merci. Hey, merci! Bonne semaine. Passez pas le chèque tout de suite. Là. Non, je vais attendre 2028. Tu parles, toi. Merci. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger.